Matthieu chapitre 11 à partir du verset 13. Matthieu 11 à partir du verset 13. Alléluia, Matthieu 11, 13. Gloire à Jésus. Que le Seigneur inspire, que le Seigneur fasse grâce. Sois encouragé là où tu es, hein. Au nom de Jésus, dans cette matinée, sois fortifié. Alléluia. Matthieu 11 à partir du verset 13, je dis ceci, je lis, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, tous les prophètes ont la loi ont prophétisé jusqu'au prophète Jean. Et si vous voulez le comprendre, donc il y a quelque chose ici qu'on t'invite à comprendre. Si vous voulez le comprendre, c'est intéressant parce que comprendre ici, c'est traduit aussi par recevoir, prendre, accueillir, prendre avec la main. D'accord? Si vous voulez bien le recevoir, hein, si vous voulez bien recevoir ce que je vais dire là, si vous voulez bien le saisir, hein, le prendre avec la main, d'accord? Donc comme si accepter une pensée, adhérer à une pensée, c'est prendre avec la main, d'accord? Comprendre quelque chose, c'est saisir ici. Donc il dit, si vous voulez le comprendre, si vous voulez le recevoir, si vous voulez le saisir avec la main, il dit, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. C'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc ici, Jésus, il nous parle donc de Jean, d'accord? Jean sur le plan naturel, c'était Jean, mais Jésus nous révèle l'identité spirituelle. Jésus nous révèle l'identité spirituelle de Jean. Il dit, c'est lui Élie. C'est lui l'Élie qui devait venir. Effectivement, c'est lui l'Élie donc qui devait venir, d'accord? Et donc, suivez très attentivement, hein, j'essaye vraiment de poser quelque chose là. Les Écritures témoignaient, d'accord, dans le prophète Malachi, dans l'Ancien Testament, d'accord, les Écritures témoignaient d'un Élie qui devait venir, d'accord, je répète, les Écritures témoignaient d'un Élie qui devait venir, ok? Maintenant, un Jean va venir. Jean va venir avec une parole sur lui, puisque quand l'ange va parler à Élisabeth, il dira à Élisabeth avant la naissance de Jean, que Jean, d'accord, que son enfant marcherait avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc avant même la naissance de Jean, donc des décennies avant que Jésus révèle son identité, d'accord, vous imaginez, donc plus de 20 ans après que Jésus révèle son identité, Jésus avait là 30 ans déjà, puisqu'il entre dans le ministère déjà, et on sait qu'il y avait un décalage de 6 mois entre eux, d'accord? Donc avant la naissance déjà de Jean, il y a une parole, d'accord, prophétique qui est déposée sur lui. Il y a une annonce qui est déposée sur lui. Et c'est 30 ans plus tard, que Jésus, d'accord, va comme révéler l'identité de Jean. Alors imaginez-vous, il y a un prophète qui a parlé 400 ans avant, puisque entre Matthieu et Malachie, hein, il y a à peu près 400 ans. Donc 4 siècles plus tôt, un prophète dit, Élie doit venir, Élie doit venir, Élie doit venir. 4 siècles plus tard, une femme déjà âgée et ne pouvant avoir d'enfant, hein, ici, il lui est annoncé qu'elle aura un enfant, que cet enfant-là marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc on est 4 siècles plus tard. J'aimerais qu'on puisse voir comment l'écriture, comment la parole de Dieu est actualisée dans le temps et comment elle traverse les âges, comment elle traverse les siècles, comment elle traverse les décennies. Alors regarde, ici, il est dit, on dit à donc Jean, avant sa naissance, on annonce qu'il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. D'accord? C'est Luc,
au chapitre 1er, par là. Et lorsque maintenant Jésus arrivé donc là à plus de 30 ans, Jésus va dire une phrase particulière, il dit à ceux qui veulent bien le comprendre, à ceux qui veulent bien le comprendre, et il va dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça veut dire que ce qu'il vient de dire, il faut avoir des oreilles pour l'entendre, sinon tu ne comprendras pas. C'est un langage caché, mystérieux. Il est en train de dire quelque chose qui date de plusieurs siècles. Il est en train de le révéler à cet instant-là. C'est comme actualisé au moment où il est. Mais il dit pour pouvoir comprendre ça, il faut qu'on trouve l'intelligence. Il faut que tu aies des oreilles pour entendre. Et Jésus va révéler ceci, il dit, c'est lui l'Élie qui devait venir. C'est comme si le Jean qui marchait contemporain de Jésus est identifié dans son identité scripturaire, dans son identité de l'écriture. Le nom que l'écriture lui a donné, le nom que l'esprit lui a donné, voyez, c'est Élie. Il est dans l'esprit, il est identifié à Élie. Donc là où le prophète disait Élie doit venir, on attend un Élie. Mais Élie là prend la forme de Jean. Il prend la forme de Jean. D'accord? J'insiste sur là. Il prend la forme. L'oreille spirituelle, les yeux spirituels vont te donner de discerner le fond au-delà des formes. Je répète, l'oreille spirituelle va te donner de discerner le fond au-delà des formes. Dans la forme ici, on avait Jean, mais dans le fond, on avait Élie. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK, mettez Y si c'est OK. Dans la forme, on avait Jean, mais dans le fond, on avait Élie. Vous voyez, dans la forme, on avait Jean, mais dans le fond, on avait Élie. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des types d'esprits qui opèrent. Ils peuvent changer de forme. Ils peuvent prendre différentes formes. Ils te suivent depuis que tu es très jeune. Ils t'oppressent peut-être depuis des années. Et ils changent de forme. Et ils changent de forme. Mais c'est toujours le même fond. C'est toujours le même piège. C'est toujours la même ruse. Mais elle a juste changé de forme. Pareil pour la main de Dieu. La main de Dieu peut te poursuivre depuis des années. Dieu peut être après toi depuis des années. Il a revêtu tellement de formes. Il a revêtu tellement de formes. Mais tu ne discernes toujours pas le fond. La forme, c'était un oncle. La forme, c'était un collègue de travail. La forme, c'était cette personne-là qui m'a abordé. La forme, c'était ce médecin-là qui m'a pris à cœur et qui s'est battu pour ma santé ou la santé de mes enfants ou je ne sais. La forme est tellement, c'est cette circonstance de laquelle je suis sorti, alors que tout laissait à penser que j'étais condamné. La forme, c'est cet ami qui a été un soutien pour moi dans les épreuves. La forme est diverse. La forme est diverse et variée. Cependant, le fond, la main invisible de Dieu était à l'œuvre. La main invisible de Dieu était à l'œuvre. Et de la même manière que je n'ai pas su discerner le mouvement de l'ennemi, le fond de l'ennemi qui prend encore une autre forme pour m'atteindre, je n'ai pas su discerner parfois la main de Dieu qui a pris tellement de formes pour m'atteindre. Alors j'attribue la gloire à un homme. J'attribue la gloire à une forme, alors que c'est le fond. C'est Dieu dans le fond qui m'a sauvé, qui m'a aidé, qui m'a secouru.
qui m'a tendu la main. C'est Satan, dans le fond, qui m'a meurtri au travers de cet homme, au travers de cette femme, qui a détruit certaines choses dans ma vie au travers de cet homme, au travers de cette femme. La compréhension spirituelle, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on te donne la capacité de voir dans l'invisible. On te donne la capacité de discerner au-delà des formes. Gloire à Jésus. Alors vous allez comprendre que quand tu commences à discerner le fond, tu vas commencer aussi à comprendre et discerner les formes. Je donne un exemple concret. Qui était l'ennemi? Qui était l'ennemi d'Élie? Qui était l'ennemi d'Élie? Alléluia. Voilà. L'ennemi juré d'Élie, qu'on connaît historiquement, s'appelait Jézabel. Vous entendez? S'appelait Jézabel. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 19. D'accord? 1 Roi, chapitre 19. À partir du verset 1er. Écoutez bien ceci. Je suis en train de vous parler du fond et de la forme. Les formes changent, mais le fond, les fonds restent les mêmes. Le combat entre Élie et Jézabel a changé de forme. Alléluia, gloire à Jésus. C'est pour ça que j'aimerais te dire que si Christ aujourd'hui a pris ta forme, alléluia, parce que tu es le corps de Christ, ça veut dire que dans ta famille, Christ a pris ta forme. Ça veut dire que à ton travail, Christ a pris ta forme. Ça veut dire que dans ton quotidien, là, Christ a pris ta forme. Tu es la nouvelle forme que l'Esprit de Christ a pris dans ton temps, dans ton travail, dans ta famille et je ne sais. Maintenant, regarde bien ceci. Si Christ a pris une forme, et alors l'Antichrist, et alors les pharisiens, et alors l'ennemi, est-ce que tu commences à comprendre? Est-ce que tu comprends? Tu vois maintenant comment les Écritures te témoignent du fond. Les Écritures te témoignent du fond. Tu vois? Les Écritures te témoignent du fond. Ça veut dire que Christ en toi, d'accord? C'est le bien-aimé. Ça veut dire que Christ en toi, c'est David. Vous comprenez ça? Christ en toi, c'est David. Alléluia. Quelle est la forme du Goliath dans ton temps aujourd'hui? Quelle est la forme du Goliath qui intimide toute ta famille, qui intimide tout Israël, qui intimide peut-être ta génération, qui intimide peut-être ton entourage? Quelle est la forme du Goliath qui intimide ton entourage? La forme du David, la forme du Christ, du bien-aimé. Tu entends ça? C'est cela. Les Écritures vont te témoigner du fond. Tu comprends? Les Écritures vont te témoigner du fond. Voilà comment Dieu peut te donner un passage. Il peut te donner un verset. Tu comprends? Il est en train de te témoigner du fond. Maintenant, Dieu, le Saint-Esprit, va te donner de discerner la forme que cette écriture, que cette parole fond a pris dans ton temps, a pris dans ta situation. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais Y, si c'est OK. Tu entends ça? Ça veut dire que tu vas méditer, tu es en train de lire, on te raconte l'histoire de David et Goliath. Tu lis l'histoire de David et Goliath, tout ça. Déjà, tu commences par comprendre déjà de manière basique l'histoire de David et Goliath. Maintenant, le Saint-Esprit
va actualiser ton quotidien. Le Saint-Esprit va renommer les éléments de ton quotidien selon les Écritures. Oh, est-ce que tu comprends? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, je vais montrer ces éléments-là. Gloire à Dieu. Alors, regardez. Je prends un premier exemple ici. Ah, nous sommes dans le fond et dans la forme. Dans l'esprit et dans la chair. Dans l'invisible et le visible. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. L'évangile doit prendre forme. La parole est faite chair. Quelle est la forme de ta croix? Alléluia. Quelle est la forme de ta résurrection? Alléluia. Gloire à Jésus. Si Christ est vivant, tu comprends? Il y a une forme de croix. Quelle est la forme de ta croix dans cette situation? S'il y a une forme de croix, s'il y a une forme de souffrance de ta chair, il y a une forme de résurrection. Il y a une forme de résurrection. Dieu a promis, il a promis à nos pères, il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu a accompli sa promesse en ressuscitant Jésus d'entre les morts. La résurrection de Jésus est le fruit d'une promesse. La forme de la résurrection dans ta situation, c'est une promesse. La forme de la résurrection, ça peut être la guérison. La forme de la résurrection, ça peut être la restauration de ton foyer. La forme de la résurrection, ça peut être une délivrance. La forme de la résurrection, ça peut être une révélation, une compréhension qui t'est donnée. La forme de la résurrection. Au nom de Jésus, que la forme que le Christ vivant doit prendre dans ce que tu vis soit prise au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La forme, je répète, que le Christ vivant doit prendre dans ta situation soit prise au nom de Jésus. Je prie que tu discernes la croix de ta situation. Je prie que tu discernes le Christ crucifié de ta situation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ici. Nous avons discerné ensemble le fond de Jean. On nous dit c'est Élie. Tout le monde voit ça? Tout le monde a compris que Jean c'est Élie? Est-ce que ça va? Donc j'avais Jean dans la forme, mais dans le fond, c'était Élie. Alléluia. Tu comprends quand je dis le fond? Le fond, c'est l'esprit. Tu comprends? La forme, c'est la chair. Et la forme peut changer, mais l'esprit reste le même. Tu comprends? Voilà pourquoi le même fond peut avoir travaillé avec ta mère et travaille encore avec toi. Le même esprit de dépression, le même esprit de colère, le même esprit de timidité, le même esprit de cupidité, le même esprit de l'amour de son image, tout ce que tu veux, le même esprit, la même vaine manière de vivre, hérité de mes pères, hérité de mes pères, cet esprit de rejet qui tenait mon père, cet esprit de colère qui tenait mon père. Il a pris une autre forme maintenant. Il veut venir prendre formation dans ma chair. Il veut venir prendre formation dans ma vie. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est Christ qui va prendre forme dans ma vie. Écoutez bien, s'il vous plaît. J'ai dit fond, forme. La chair, c'est la forme, bien sûr. La chair, ça ne va pas être le fond, mes amis. Votre question m'a fait peur. Votre question m'a effrayé. La chair, alléluia, alléluia. Il y a des questions vraiment qui font peur. Mes amis, la chair, mais c'est la forme, bien sûr. Le fond, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va pour tout le monde? Ok. Alors, regardez ceci. Regardez ceci. Akab rapporta à Jézabel ce qu'avait fait Élie. On est dans 1 roi 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas
je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Qu'est-ce que Élie a fait subir aux prophètes de Jézabel? Ils ont été tués par quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? D'après le verset 1er, ils ont été tués par l'épée. Élie a fait tuer par l'épée les prophètes de Jézabel. Et Jézabel jure qu'elle tuera Élie par l'épée. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'esprit d'Élie est menacé de mort par l'épée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va pour tout le monde? Ça veut dire que si Jean est la forme nouvelle qu'Élie a pris, c'est que Jean est menacé par... Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends? Voilà. Jean est menacé par la forme que Jézabel va prendre dans son temps. De la même manière qu'Élie a pris la forme de Jean. Il y a une Jézabel qui traîne. Il y a une épée qui veut la tête d'Élie. Il y a une épée qui veut la tête de Jean. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu comprends? C'est-à-dire que si je sais que c'est l'esprit d'Élie qui est à l'œuvre, je sais que Jézabel n'est pas loin. Alléluia. Vous entendez ça? Je sais que Jézabel n'est pas loin. Est-ce que ça va? Donc vous comprenez quand vous entendez dans le livre d'Apocalypse qu'on vous dit tu laisses Jézabel enseigner. Ça veut dire qu'il y avait des Élie. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est le langage spirituel. Exactement. C'est le langage du fond. C'est pas une affaire de réincarnation. Non. C'est tout simplement, on est en train de vous expliquer que l'esprit qui était derrière Jézabel, il continue de travailler. Vous comprenez? Il continue de travailler. L'Ancien Testament était l'ombre. C'était l'ombre. Vous voyez? C'était des hommes, des femmes dans le naturel, mais ces hommes et ces femmes témoignaient de vérité spirituelle. Vous voyez? Ces hommes et ces femmes témoignaient de réalité spirituelle. Quand vous avez vu Jézabel dans l'Ancien Testament, Jézabel témoignait d'un esprit. Jézabel témoignait d'une vérité spirituelle. Quand vous avez vu Élie, Élie témoignait d'une vérité spirituelle. Il était la voix qui devait ramener le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Vous voyez cela? Ça va pour tout le monde? Alléluia. Là, on commence à voir le monde des anges. On commence à voir le monde des esprits. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Donc, l'esprit de Jézabel n'a pas premièrement à voir avec une femme. Hein? Il faut se libérer de ça, là. Hein? Parce qu'une femme, elle se maquille, je ne sais pas quoi, elle met des jupes et tout ça, on dit, ah, voilà l'esprit de Jézabel. Il faut arrêter ces bêtises-là, dit. L'esprit de Jézabel peut oindre un homme, bien sûr. C'est un esprit. Hein? C'est un esprit. C'est un esprit qui veut tuer Élie. Alléluia. C'est un esprit c'est un esprit qui tue l'esprit de réconciliation. L'esprit d'Élie veut ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est un esprit de réconciliation. C'est la voix de celui qui... Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Vous l'avez vu? Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez comment Jean-Baptiste... Aïe, 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 vous avez vu comment Jean-Baptiste a immergé Jésus? Comment Jean-Baptiste, oh là 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 là, l'esprit d'Élie témoigne de la crucifixion. Ah Jésus, oh là là, vous comprenez? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Oh, je dois ralentir là, Saint-Esprit. Écoutez ceci, je reprends. Je reprends. Alléluia. Vous avez vu Jean-Baptiste? Voilà. Jean-Baptiste a immergé Jésus. Il a immergé Jésus.
Il a amené les hommes au baptême. Le baptême était l'ombre de quoi? De la crucifixion. C'était l'ombre de la mort. Ignorez-vous que c'est en sa mort que vous avez été baptisés? Quand on vous parle de l'esprit d'Élie, on dit, il va ramener le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. C'est un esprit de réconciliation. C'est un esprit de réconciliation. Et l'apôtre Paul nous dira dans Romains, chapitre 5, à partir du verset 10, il nous dira que c'est par la mort de son Fils, c'est par la mort de son Fils que nous avons été réconciliés avec Dieu. L'esprit d'Élie rend témoignage de la mort de Jésus. L'esprit d'Élie rend témoignage de la crucifixion. L'esprit d'Élie rend témoignage de l'agneau qui doit être sacrifié. Voici l'agneau. Voici le sacrifice de la réconciliation. Voici la mort. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'esprit de Jézabel est ennemi de la croix. L'esprit de Jézabel est ennemi de la crucifixion. L'esprit de Jézabel est ennemi de la réconciliation. Est-ce que vous comprenez ça? L'esprit de Jézabel est un esprit de division. C'est un esprit qui est ennemi de la réconciliation. C'est un esprit qui est ennemi de la crucifixion de la chair, ennemi de l'œuvre de la croix. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Vous entendez ça? Est-ce que ça va? Moi-même, je viens de l'apprendre aujourd'hui, je ne savais pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Vous voyez ça? Alors regardez. Vous voyez comment toute cette notion de repentance avec Élie. Hein? Voici l'agneau. Hein? Il est venu pour baptiser, immerger dans la mort. Vous voyez, l'esprit d'Élie. Il rend témoignage de la réconciliation. L'agneau, la crucifixion. Alléluia. Ramener le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. Nous étions ennemis de Dieu de par nos offenses. Et par la mort de son Fils, il nous a réconciliés. Il nous a réconciliés. Dieu a été amené vers nous, nous avons été amenés vers Dieu. Alléluia. L'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie. Jusqu'à quand allez-vous continuer à clocher? L'esprit d'Élie tranche. Alléluia. Il fait tuer les prophètes de Baal et d'Astarté. Alléluia. Korabasanta. De la même manière que les Égyptiens étaient engloutis dans les eaux, il y a une mise à mort de la chair, afin que ça ne cloche plus, afin que ce ne soit plus un pied dedans, un pied dehors. Il y a une crucifixion, il y a une application de la croix. Alléluia. L'esprit d'Élie, l'esprit d'Élie, l'esprit d'Élie, crucifixion de la chair, l'esprit d'Élie, esprit de réconciliation, l'esprit d'Élie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Merci Jésus. Merci Jésus. Donc vous voyez que cet esprit-là, vous voyez, l'appel à la croix, la révélation de la mort de Jésus. Maintenant, vous voyez, cet esprit-là est combattu par l'esprit de Jézabel. Vous voyez, l'esprit d'Élie fait tomber la voix des idoles, la voix des élans charnels. L'esprit d'Élie condamne toutes les voix de Baal, les voix d'Astarté, les voix des idoles. Il en fait tomber les têtes. Il les fait tuer par l'épée. L'esprit d'Élie. C'est plus maintenant une épée physique, c'est l'épée de la parole. C'est l'épée de la parole. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est pour ça que vous allez voir que dans l'Apocalypse, c'est par l'épée aussi de la parole que notre Jézabel, regardez ceci. Alléluia. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, je crois. Apocalypse chapitre 2, voilà. Regardez, prenez avec moi Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 20. Regardez ce qu'il dit. Même à partir du verset 19. À partir du verset 19. Je connais tes œuvres
ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez que Jézabel était déjà passée depuis. On voit, ouais, ce même esprit qui a sans doute encore pris une autre forme dans le temps ici, où l'esprit est en train d'écrire à l'église de Thyatire. Vous comprenez ça? Vous voyez une autre forme encore? Oui. Il est dit au verset 21, pour vous dire que c'est un esprit qui a pris une certaine forme. L'esprit nomme Jézabel, cette personne-là. Mais elle pouvait avoir le nom, je ne sais pas moi, de Gérard, de tout ce que vous voulez, voilà, Kuntu Kuntu, tout ce que vous voulez, dans la chair. Vous voyez? C'était le nom donné dans l'esprit. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, Apocalypse parle depuis l'esprit. Ouais, il parle depuis l'esprit. Ouais, c'est le langage de l'esprit. Apocalypse, action, d'ôter le voile. Ouais, c'est le langage spirituel direct. Vous voyez, comme Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau. Hein, si vous entendez avec une oreille charnelle, vous allez chercher un agneau quelque part. Mais c'était le nom qui était donné, vous voyez, par l'esprit, hein, à Jésus. Vous voyez? Là, il semblerait que quelqu'un ait été nommé Jézabel. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit, regardez d'ailleurs, hein, pour vous dire que c'était quelqu'un. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, comme un démon ne se repent pas. Vous comprenez? Voilà. Donc là, c'était quelqu'un. Vous voyez? Mais dans l'esprit, cette personne-là était identifiée à Jézabel. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà, vous voyez? Donc, vous voyez que dans la forme, il y a eu encore une autre forme qui est apparue dans leur temps. Vous voyez? Il y a eu encore une autre forme qui est apparue dans leur temps. Vous voyez? Alors, je vous donne encore un exemple. Nous sommes dans forme et fond. Forme et fond. Forme et fond. Donc, on est là en ce moment dans le discernement des formes. Le discernement des formes passe par le discernement du fond. Le discernement des formes passe par le discernement des fonds. Le discernement, d'accord, des formes va passer par le discernement des fonds. Est-ce que tout le monde comprend ça? Alors, je vais poursuivre avec vous concernant Jézabel. Jézabel, d'accord, donc dans le fond, Jézabel persécutait Élie. D'accord, il y avait une confrontation entre l'esprit de Jézabel et l'esprit d'Élie. Il y avait une confrontation, par exemple, entre Moïse et l'Égypte et Pharaon. Il y avait une confrontation, par exemple, entre David et Goliath. Hein? Il y avait une confrontation, par exemple, Daniel et les autres avec Babylone et Nebuchadnezzar. Vous voyez un peu? C'était des ombres de vérité et réalité spirituelle. Vous voyez? Donc, quand dans le livre d'Apocalypse, on va vous parler de Babylone, vous voyez, c'est une forme, en fait, que ce système, vous comprenez, prend une autre forme que ce système prend. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Alors, regardez ceci. Regardez, nous sommes ensemble on va voir la forme de Jézabel, hein, dans les évangiles, puisqu'on a vu la forme d'Élie au travers de Jean, on a vu la forme d'Élie, donc Jézabel doit être quelque part. Jézabel doit traîner quelque part. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 3. Matthieu 14, 3. D'accord? Je lis. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète.
Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, regardez ça, on vous dit, car Hérode qui avait fait arrêter Jean, pourquoi il avait fait arrêter Jean? L'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. À cause d'Hérodias, oui, il y a un petit esprit là qui fait qu'on met Jean en prison. Est-ce que quelqu'un sent l'odeur? Est-ce que quelqu'un sent l'odeur de Jézabel? Jézabel est un esprit qui flirte autour des autorités. C'est un esprit qui corrompt les autorités. Vous comprenez ça? C'est un esprit qui flirte autour des autorités. Alors regardez ici, vous l'avez retrouvé à côté d'Akab là-bas. Et là, vous le retrouvez à côté, elle rôde autour d'Hérode et son frère pour combattre Jean. Et parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle le regardait comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait, à l'instigation de sa mère. Vous entendez ça? Elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de jambon. Oh, vous voyez ça? Est-ce que vous voyez la chose ici? Elle est ici, on l'a localisée. À l'instigation, tu vois le discernement des esprits? Tu lis ça, oh, la maman, elle a une idée. Non, maman est inspirée par Jézabel. Elle voulait qu'Élie meure par l'épée. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que tu dois comprendre qu'en fonction de l'onction qui travaille avec toi, tu as aussi la forme d'ennemi de cette onction. Je répète. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Non, la parole de Dieu, c'est bien. Hein? Ah, la parole de Dieu, c'est bien. L'Esprit de Dieu veut te donner le discernement des formes que tu vis. Tu vis des formes de croix. Et comme tu ne discernes pas que c'est la croix, tu murmures sur ta femme, tu murmures sur ton mari, tu critiques ceci, tu te plains, tu veux que te plaindre, murmurer. Oh, tu ne discernes pas la forme de croix. Écoute, s'il y a une forme de croix, il y a une forme de résurrection. Il y a une forme de résurrection. S'il y a une forme de mort de ta chair, il y a une forme de vie de l'esprit. Alléluia. Il y a une espérance. Ne fais pas que regarder. Tu vois, sans le discernement, tu vas commencer à trouver illogique, beaucoup d'explications. Mais Satan suit le script. Il suit le script. Jézabel était du script de Satan. Nebuchadnezzar, Hérode, Pilate, la foule, ils étaient du script des ténèbres. Mais là où il y a le script des ténèbres et nous ne sommes pas ignorants des desseins de Satan, de la même manière aussi nous ne sommes pas ignorants des desseins de Dieu. Il y a un script divin. Il y a un script divin. Voilà, alléluia. Alors une sœur pose la question ici, oui, voilà. Comment cela pourrait être manifesté dans notre temps, cet esprit à côté des autorités et cette demande de tête coupée? Ça, c'est pas mal. Aïe, 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 aïe. Ça peut être physique dans certaines nations. Persécution, tu peux aller en Afghanistan, ça peut être décapitation physique. Ou dans des pays extrémistes. Tu peux aller dans d'autres pays, ça peut prendre la forme de décret, de loi. Parce que la parole est une épée. Alléluia. Vous comprenez ça? Oui, 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 oui. Ça peut prendre la forme de décret, de loi. Oui.
qui combattent l'esprit d'Élie. Voyez? Donc l'épée là de Jézabel peut prendre quoi? Différentes formes. En fonction maintenant, c'est le Saint-Esprit qui doit donner le discernement. Il n'y a pas de, on peut pas mettre dans une boîte, ah là ça veut dire ça, là ça, non. En fonction de ce que tu confrontes, le Saint-Esprit te donnera le discernement. Il te donnera de discerner. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Vous l'avez vu ici, hein? Vous l'avez vu? Vous voyez, quelle demande étrange! Vous voyez, il faut faire attention, hein? Quelle demande d'anniversaire étrange là, quel cadeau! Vous voyez? Alors, la fille d'Hérodias, elle fait sa petite danse. Vous voyez? Elle ne sait pas que derrière Hérodias, il y a un esprit qui ciblait déjà Jean depuis longtemps. Au nom de Jésus, que l'esprit qui instrumentalisait tes parents ne t'instrumentalise pas. Tu vois la fille d'Hérodias qui danse, elle fait sa petite danse, mais elle ne sait pas que l'esprit qui instrumentalisait maman est en train aussi de l'instrumentaliser. Au nom de Jésus, je prie maintenant et je commande que tout esprit qui instrumentalisait tes parents, qui instrumentalisait je ne sais qui au-dessus de toi et qui veut te faire danser pour lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces danses cessent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet esprit tombe et soit exposé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas appelé à danser pour accomplir le dessein des esprits derrière Hérodias. Tu es appelé à danser comme David, à la gloire de l'agneau de Dieu, à la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Je prie que tes danses ne soient pas instrumentalisées par Satan pour livrer la tête des prophètes. Alléluia. Je répète, je prie que tes danses ne soient pas instrumentalisées par Satan pour livrer la tête des prophètes. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais que tes danses soient la louange de l'agneau pour révéler les fils de Dieu, pour lever une armée pour le Dieu très haut. Mes amis, il y a danse et danse. Aïe, aïe, aïe. Il y a danse et danse. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Voilà. Alors, vous voyez ici comment cet esprit poursuivait, vous voyez, Jean-Baptiste. Vous voyez? Alléluia. Ah oui, oui, oui. Il y a la tête, c'est la parole, hein. Vous comprenez? Donc, bien sûr, il y a des épées de mensonges, hein. Il y a, voilà, le Baal, c'est la pluie, hein. L'épée de la prospérité, la parole de prospérité peut neutraliser la croix, hein, peut attaquer l'esprit de la croix, l'esprit d'Élie, bien sûr. Ah, donc voilà, on pourrait y aller, on pourrait aller, on pourrait aller, on pourrait aller, on pourrait aller. Le matérialisme, etc., peut être une épée qui peut se faire ennemi de la croix. Mais au nom de Jésus, Christ est Seigneur, il a vaincu, il a triomphé. Notre Élie ici, Jean-Baptiste là, ça n'a pas tenu, hein. Mais notre Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous remarquerez qu'aucun de l'ancienne alliance n'a réussi. Mais Jésus-Christ a triomphé. Il a triomphé. Il est revenu d'entre les morts. D'entre les morts. Notre Élie à nous, c'est Jésus. Notre Moïse à nous, c'est Jésus. Notre Ézéchiel, c'est Jésus. Notre David, le bien-aimé, c'est Jésus. Notre Élisée, c'est Jésus. Notre Josué, c'est Jésus. Nous, le nôtre n'a pas échoué. Alléluia. Karabo siva de kasanta. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut évoluer? On peut évoluer. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors regardez maintenant ce qui est dit. Regardez maintenant ce qui est dit. Donc vous avez vu là, ça attaque le prophète
Jean-Baptiste, et effectivement, de sorte que l'autorité va promettre avec serment au verset 7 de lui donner ce qu'elle demanderait. Hein? À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Verset 9. Le roi fut attristé. Le roi fut attristé. Mais à cause de ses sermons et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Ouais. Le roi est attristé, mais il a comme été piégé par la parole qu'il a libérée. Ouais. L'esprit, qui était derrière Hérodias, a imposé au roi de prendre la tête de Jean-Baptiste. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois pas ce roi-là qui est prompt à parler. Tu comprends? Je prie au nom de Jésus que ta langue ne libère pas des paroles parce que tu es content, parce qu'on t'offre de, je sais pas quoi, à ton anniversaire. Attention à être prompt à parler parce que tu es trop excité, trop dans la joie. Attention. Vous voyez ici, le roi prompt à parler, il a livré la tête d'un prophète. Aïe, 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 aïe. Je prie que ta langue ne soit pas de cela. Je prie que ta bouche ne soit pas de ceux qui livrent les prophètes, mais que ta bouche soit de ceux qui les révèlent, ceux qui les bâtissent, ceux qui les élèvent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois? Tu vois? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous voyez ici, c'est une forme. Est-ce que tout le monde voit? Donc, vous voyez le combat Élie-Jézabel à 4 siècles plus tard, on le voit réapparaître ici. Vous voyez ici, 4 siècles plus tard, Kareko Sondorobosha. Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Ok. Alors on va prendre ensemble encore, on va prendre ensemble encore un autre fond. Voyez? On va prendre ensemble encore un autre fond. Allons dans le livre de Galates. Nous allons dans Galates. Galates. Alléluia. Vous commencez à percevoir un peu, vous commencez à percevoir les fonds. Voilà. Tu vois, l'homme charnel vit dans les formes. Et le problème, c'est que tu peux être bloqué dans une forme d'hier. Tu vois? Vous vous souvenez quand dit Jésus leur a apparu sous une autre forme, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous voyez ça? Vous voyez? Quand tu as les yeux seulement charnels, tu vas pas discerner la nouvelle forme. L'ennemi peut t'attaquer sous une autre forme, mais tu n'as pas le discernement. Il faut qu'on t'ouvre l'intelligence. Il faut qu'on te donne de discerner cette nouvelle forme qu'il a pris. Cette nouvelle forme qu'il a pris. Est-ce que tu vois un peu ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde ici. Il faut qu'on te donne de discerner aussi la nouvelle forme que Jésus peut prendre aussi. Alléluia. Premièrement d'ailleurs, c'est en discernant la forme que Jésus a pris que tu discernes aussi la forme que l'ennemi prend. C'est en discernant Christ que tu discernes l'antichrist. Je répète, c'est en discernant Christ que tu discernes ce qui est contre Christ, ce qui est antichrist. Alléluia. Alléluia. Regarde ceci, nous sommes dans Galates, chapitre 4. Nous sommes dans Galates, chapitre 4, à partir du verset... Galates, chapitre 4, à partir du verset 21. L'apôtre Paul, il va nous révéler un fond ici. Regardez ce qu'il nous dit. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? N'entendez-vous point la loi? N'entendez-vous point la loi? Donc la loi, elle parle, elle dit quelque chose là. Vous ne l'entendez pas? Le mot entendre là, c'est vraiment entendre. N'entendez-vous point la loi? Vous n'entendez pas ce qu'elle dit, le son qu'elle émet, le témoignage qu'elle rend? Regardez ce qu'il dit. Car il est écrit. Car il est écrit. Donc je suis censé entendre ce qui est écrit. Il y a un son que j'ai à discerner dans ce qui est écrit. Vous voyez? Regardez ce qu'on me dit. Il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Abraham eut 2 fils. On me dit, donc voici, il eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre.
Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Il est en train de lire de manière très basique l'histoire d'Abraham et de deux femmes qu'il a eues. Une qu'il a eue, d'accord, et une autre. Et une a mis au monde selon la chair, de manière naturelle, mais l'autre a enfanté en vertu de la promesse. C'est par la promesse. Elle était stérile. Vous voyez? Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul va nous révéler par la révélation du Saint-Esprit. Il dit ces choses sont allégoriques. C'est une image. Il y a un message. Voici. Car ces femmes sont deux alliances. Vous voyez maintenant l'actualisation? Vous voyez maintenant? Les deux mariages d'Abraham, les deux femmes-là, ces deux liens-là, ça a pris une autre forme. L'apôtre dit, ce sont deux alliances. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, est-ce que ça va pour tout le monde? Regardez ce qu'il dit. Il dit l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Il parle du Sinaï. Vous voyez une autre forme d'Agar? Le Sinaï. Et vous savez que Sinaï, c'est la montagne où a été contractée l'alliance via Moïse. Donc il est en train de nous amener l'alliance Abraham-Agar, vous voyez, à Israël-Moïse. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Ok, ok. Regardez maintenant la suite. Il dit, c'est Agar. Elle enfante des esclaves. Vous voyez ça? Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Vous voyez l'actualisation? Vous voyez la forme qu'Agar a pris dans la lecture de Paul? Il dit c'est la Jérusalem terrestre. Est-ce que tout le monde voit ça? Tout le monde voit? Tout le monde voit? Bon, là, voilà, voilà, c'est ça le problème, hein? Les idolâtres de Jérusalem terrestre. Bon, amen, amen. On n'a pas dit que, hein, voilà. Mais bon, le Saint-Esprit nous parle ici. Tu vois la Jérusalem terrestre, hein? C'est une forme de Hagar. C'est ça. Vous voyez? L'esprit, vous voyez la forme? Là, on est passé d'une femme à une montagne à une ville. Vous voyez ça? Le même message, trois formes, le même fond. Une femme, une montagne, Sinaï, une ville, Jérusalem actuelle. Vous voyez cela? Est-ce que vous voyez? Alléluia. Vous voyez? Le même message. Est-ce que tout le monde voit? Dites-moi si vous voyez. Mettez Y si c'est OK. Mettez Y si c'est OK. Alléluia. OK, quelqu'un dit non. OK. Si tu dis tu viens d'arriver, sinon je comprends ton nom. Si tu es là depuis et que tu dis non, je reprendrai. Est-ce que tu viens d'arriver ou est-ce que tu es arrivé depuis le début? Ah, vraiment, est-ce que ça va? Je reprends ici. Je suis en train de parler des différentes formes et du fond. Je suis en train de dire que le monde spirituel, c'est le fond. Le monde naturel, c'est les formes. Le monde spirituel peut prendre différentes formes. Le même esprit peut prendre différentes formes. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est le même message, c'est le même esprit,
c'est le même ange ou le même démon, c'est le même esprit, mais il prend une autre forme. Et lisez depuis le début. Amen, amen. Ok. Il prend une autre forme. Vous voyez? Maintenant, ici, on est en train de nous expliquer que les Écritures témoignent du fond. Quand je lis les Écritures, je lis le fond. Il faut qu'on me donne le discernement de la forme que ça prend dans ma vie, que ça prend dans ma génération, dans mon quotidien. Là, on est en train de regarder la forme que ça a pris du temps de Paul, du temps de Jésus quand il était dans la chair. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de regarder. On a vu par exemple que Élie et Jézabel, l'esprit d'Élie, l'esprit de Jézabel, ont pris la forme dans le temps de Jésus de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a confronté l'esprit de Jézabel derrière Hérodias, qui a fait tomber sa tête. On a discerné Élie et Jézabel. On a discerné une autre forme du fond Élie-Jézabel. Tout le monde a vu ça? Est-ce que tout le monde a vu ça? On a discerné dans les évangiles une autre forme, vous voyez, du fond couple Élie-Jézabel. Le couple Élie-Jézabel. Vous voyez, quand je dis couple, hein, c'est la confrontation d'esprit. Est-ce que tout le monde déjà a compris ça? Est-ce que ça déjà c'est clair? Donc, vous voyez, l'écriture nous témoignait, voilà, l'écriture nous témoignait d'Élie et Jézabel. Maintenant, dans le temps de Jésus, cette écriture qui nous témoignait d'Élie et Jézabel, qui disait qu'Élie devait venir, Jésus nous a donné l'intelligence pour discerner que Élie, c'était Jean. Oui. Et le même esprit nous a donné l'intelligence pour discerner que derrière Hérodias, il y avait Jézabel. Oui. Parce que Jézabel avait juré qu'elle ferait subir à Élie ce qu'il a fait subir à ses prophètes. Ça veut dire qu'elle le tuerait par l'épée. C'est ce qui est arrivé à Jean. Vous voyez comment l'esprit a donné l'intelligence pour discerner? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Tout le monde a compris ça? Voilà, Jean le Baptiste. Voilà, c'est bon. Donc vous avez, pour confirmer que c'est des esprits, c'est des jeux d'esprit, on a vu l'esprit encore de Jézabel réapparaître dans le livre d'Apocalypse. Pour vous dire que c'est bien un esprit, Jézabel. Ça va? Que ça n'a rien à voir avec la femme qui contrôle son mari, hein, seulement au nom de Jésus. Hein. Voilà. L'esprit de Jézabel ne touche pas qu'aux femmes. Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va ou pas? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a pris une autre écriture. Paul est en train de parler à l'église aux Galates. Et en fait, les Galates sont en train de faire des choses, ils sont en train de s'attacher à la loi à nouveau, ils sont en train de revenir à la loi, etc. Hein, ils se font séduire. Et donc, Paul va prendre les Écritures pour révéler quelque chose, ce qu'ils étaient en train de vivre. Ouais. Il prend les Écritures pour révéler le spirituel qu'ils étaient en train de vivre. Quelle Écriture il prend? Il va dans le livre de Genèse. Et il prend l'histoire d'Abraham, Agar et Sarah. Et il nous explique que Abraham a eu un enfant avec Agar. Ça a donné Ismaël. Qu'il a eu un enfant avec Sarah, pas par la voie naturelle, mais par la vertu de Dieu, par la promesse de Dieu. Sarah, elle a enfanté Isaac. Paul, maintenant, par le Saint-Esprit, il nous révèle que ces deux femmes sont deux alliances. Vous voyez ça jusque-là? Vous voyez comment il nous donne une autre lecture, une autre forme de Abraham, Agar, Sarah? Est-ce que ça va ou pas?
Donc en fait, il nous dégage le message de l'histoire d'Abraham, Agar et Sarah. Il nous en ressort le message pour pouvoir l'actualiser dans son temps, pour discerner la forme dans son temps. Et vous allez voir, il va nous montrer cela. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Qu'est-ce qu'il nous révèle? Regardez ce qu'il nous révèle. Nous sommes au verset, tac, 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 tac. Il dit au verset 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, Paul te révèle que derrière Agar, la forme qu'Agar prend dans son temps là, il dit c'est la Jérusalem actuelle. Vous comprenez ou pas? Karabasonte. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oui, voilà. Tu vois cela? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Il est en train de te révéler, tu comprends? Il est en train de parler d'une ville comme une femme. Il dit donc, ouais, Agar prend la forme de Jérusalem actuelle. Donc, l'enfant d'Agar, Ismaël, prend la forme des enfants de Jérusalem, des enfants de l'alliance de Sinaï, l'alliance de Moïse. Ceux qui sont nés de l'alliance de Moïse sont les enfants d'Agar. C'est comme Ismaël. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Vous voyez ça? Vous voyez? Vous voyez, donc qu'est-ce qu'incarnait la Jérusalem actuelle? Elle incarnait l'ancienne alliance. Elle incarnait l'alliance de Moïse. Et c'est ce que Agar incarnait. Vous voyez, donc Paul, par l'Esprit, nous donne le discernement du sens d'Agar. Tu vois? L'Esprit peut te donner le sens du sens, il peut te donner le sens de Agar dans ta vie. Et tu vois, Agar, ça correspond à ton ancien travail là, auquel tu étais asservi. Tu comprends ça? L'Esprit peut commencer, tu comprends, il peut te donner un discernement. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu pour discerner. Vous comprenez ça? Vous voyez? Il ne faut pas commencer à dire, ah oui, mon ex-mari, c'est Agar. Oh, du calme. Non, non, non. Tu vois? C'est comme ça que il faut faire attention là. Il y a des clés de lecture. Il y a des clés de lecture. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui inspire. Tu vois? C'est lui qui explique. C'est lui qui interprète. Vous voyez? Faire très attention. C'est lui qui interprète. Tu peux interpréter n'importe comment. Tu comprends? Tu peux dire n'importe quoi. Parce que tu sors des codes d'interprétation des pères. L'esprit, tu comprends? Il parle depuis avant la fondation du monde. Il y a une logique d'interprétation. Il y a une intelligence, tu comprends? Il y a une intelligence. Il y a une compréhension que l'esprit te donne. Tu vois? Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez, quelqu'un peut arriver, il dit, ah oui, moi je suis comme Abraham, ma première femme c'était Agar, maintenant je dois trouver. Non, attention, attention. Regardez maintenant, est-ce qu'on peut évoluer? C'est pour ça que nous suivons la lecture que Paul nous donne là, la lecture que l'Esprit nous communique au travers de l'apôtre. Vous voyez? Est-ce que ça va? Vous voyez? Tout à l'heure, nous avons suivi la lecture qui nous a été donnée au travers de Jésus. C'est Jésus qui nous a dit dans les évangiles que Jean-Baptiste était Élie.
C'est comme ça que depuis cette clé de lecture, on a pu discerner Jézabel. Vous voyez? On marche en suivant l'inspiration divine. On n'invente pas des trucs. Hein? Tu commences pas à inventer des interprétations, tu commences à faire tes logiques à toi. Non. Tu suis l'inspiration divine. Alors, elle peut t'approcher en rêve, elle peut t'approcher sous différentes formes. Tu dois discerner, tu vois, discerner. On t'ouvre l'entendement pour voir, tu vois, on t'ouvre la compréhension. Tu vois cela? Et tu vas voir que la compréhension qui t'est ouverte rend témoignage de Christ. C'est ça qu'on vous dit, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ. Toute interprétation spirituelle témoigne et gravite autour de Christ. Toujours. Le Saint-Esprit, la sainte inspiration témoigne du Christ, témoigne de l'Évangile. Vous voyez? Et vous le voyez ici, effectivement. Vous voyez que l'apôtre Paul ici nous révèle Agar et Sarah, les deux femmes d'Abraham, il les révèle comme deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Oui, le Saint-Esprit lui donne de révéler l'alliance avec Christ dans l'image de Sarah, qui était stérile. Regardez la suite, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que ça va? Donc, résumé ici, hein, pour faire simple, les deux femmes, c'est deux alliances. Ces deux alliances-là, Paul nous donne une révélation. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous parle de la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants au verset 25. Mais au verset 26, il dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre. Donc il y a combien de Jérusalem? Combien de Jérusalem? Voilà, deux Jérusalem. Vous voyez les deux femmes? Et regardez ce qu'il va nous préciser. Regardez maintenant la clé de lecture qu'il nous donne par le Saint-Esprit, l'explication qu'il nous donne, l'intelligence qu'il nous donne. Il dit, la Jérusalem d'en haut est libre. Il dit, c'est notre mère. Tu entends ça? C'est notre quoi? C'est notre mère. Tu vois ça? Donc, tu vois que Jérusalem d'en bas, elle a ses enfants. La Jérusalem d'en haut a aussi ses enfants. Donc, Paul est en train de parler de deux mariages, deux alliances. Et chaque alliance a ses enfants. Et il dit, nous sommes notre mère à nous, c'est la Jérusalem d'en haut. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, en fait, Paul, il nous compare à Isaac, ceux qui sont nés de la promesse. Il compare les enfants de la nouvelle alliance, ceux qui marchent dans la nouvelle alliance, il les compare à Isaac. Et ceux qui marchent dans l'ancienne alliance, il les compare à Ismaël. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Vous voyez comment il est passé de deux femmes à deux alliances, deux villes. Vous voyez comment l'esprit a la révélation? Est-ce que ça va? Maintenant, regardez, j'ajoute encore un élément ici pour capter l'intelligence de la chose. Hein, l'esprit ici. Vous allez dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Ça va? Apocalypse chapitre 11, à partir du verset... Voilà. Frappé à terre. Voilà. Voilà. À partir du verset 8. À partir du verset 7 même. Là, on vous parle par exemple des deux témoins. On vous parle de deux témoins.
Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on y entrera, on aura l'occasion d'aller. Hein. Mais regardez ce qui est dit à partir du verset 7. Apocalypse 11, 7. Donc déjà, vous allez discerner que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Jésus était sur la montagne, il y a deux esprits qui lui sont apparus lorsque les disciples étaient avec lui sur la montagne de la transfiguration. Qui peut me dire les deux esprits qui sont apparus, ou même les disciples voulaient faire 3 tentes? Quels sont les deux esprits qui sont apparus sur la montagne de la transfiguration? Élie et Moïse, exactement. Exactement. Maintenant, regardez, je mets juste en lumière un petit quelque chose pour vous montrer, voyez, les jeux d'esprit. D'accord? Regardez ce qui est dit ici, à partir du verset, allons à partir du verset 4. D'accord? Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Je prends le verset 5 maintenant. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Qui avait le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie? Et qui a frappé la terre de plaie et a changé l'eau en sang? Qui a fait ça? Vous les voyez. Vous voyez? Ouais, je sais que certains ont vu déjà. Exactement. C'est Élie et Moïse. Vous voyez ça? Donc, vous voyez les deux témoins, vous voyez maintenant, vous voyez les deux esprits? Ces deux esprits. On voit ces esprits-là sur la montagne de la transfiguration. Et là, Apocalypse nous rend témoignage d'eux. On ne nous dit pas dans Apocalypse c'est Moïse et Élie, mais à leurs œuvres, on reconnaît l'esprit. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Maintenant, regardez la suite. On arrive au verset 7. On arrive au verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Écoutez, tout ça c'est spirituel. Je ne vais pas l'expliquer maintenant. C'est pas, je veux juste vous donner un exemple du langage spirituel. Vous comprenez que le naturel a sa description, mais le spirituel donne d'autres mots, emploie un autre langage. Regardez ce qui est dit ici. La ville dans laquelle leur cadavre sera exposé est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Mais cette ville-là, regardez ce qu'on nous dit, là même où leur Seigneur a été crucifié. Jésus, il a été crucifié où? À Paris? À où? La ville. Jérusalem. Exactement. Ça veut dire que Jérusalem physique, son nom physique, c'est Jérusalem. Mais dans le sens spirituel, quel est le nom qui est donné? D'après ce qu'on lit là? Voilà. Sodome et Égypte. Vous comprenez maintenant pourquoi l'apôtre Paul, dans Galates, vous voyez, c'est pour ça que vous voyez dans l'Ancienne Alliance, le jugement de Sodome et le jugement de l'Égypte. C'était l'ombre du jugement qui allait tomber sur Jérusalem. C'était une prophétie. Et Moïse, là, il a libéré les Hébreux d'où? De la servitude de quoi? De l'Égypte. Vous comprenez? Moïse a sorti les Hébreux de la servitude de l'Égypte.
Eh bien, Paul nous dit dans Galates que la Jérusalem actuelle, c'est l'ancienne alliance. Donc, le Moïse d'en haut, il nous libère de la mentalité de l'ancienne alliance. La Jérusalem actuelle est associée à l'Égypte. Donc là où Moïse physique nous a sortis de l'Égypte physique, le Moïse d'en haut, qui est notre Jésus, il nous a sortis de l'ancienne alliance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous voyez le parallèle ou pas? Une autre forme. C'est pour ça que vous avez vu que le premier miracle de Moïse, il a confronté les pharisiens. Moïse, a confronté les Égyptiens d'abord avec les serpents. Jésus a confronté les pharisiens, race de vipères. Moïse a changé l'eau en sang. Jésus a changé l'eau en vin. Dernier miracle de Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est l'agneau, c'est la Pâque. Le miracle qui nous a fait sortir de l'ancienne alliance, c'est la croix, c'est la Pâque. La croix nous a fait à mi-fin. Nous sommes morts à la loi par la loi. On est sorti de l'Égypte. C'est pour ça que la traversée de la mer Rouge, c'est l'image du baptême. Les Égyptiens ont été engloutis dans les eaux de la mer Rouge. Comme nous aussi, par le baptême, l'ancien est englouti. On est mort à la loi par la loi. On est mort à l'Égypte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc Jésus était le Moïse d'en haut. Vous comprenez ce que je dis là? Est-ce que l'on comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Rasontarabashanta. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Et que s'est-il passé à la Pentecôte? La pluie est tombée du ciel, j'expliquerai. Le feu est tombé du ciel. Regardez, les miracles de Moïse, ils ont tué. Les miracles de Jésus ont donné la vie. 3000 morts quand Moïse a reçu la Torah, 3000 conversions quand l'Esprit est arrivé à la Pentecôte. Des conversions, sur un autre plan, c'est des morts. Il y a les morts d'en bas et il y a les morts d'en haut. Donc lorsque Moïse a reçu la Torah, il y a eu 3000 morts en jugement. Et quand l'Esprit est arrivé à la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions. C'est 3000 morts, en fait, à la chair, pour vivre selon l'Esprit. Le feu qui est descendu, la pluie qui est descendue pour abreuver la terre, le feu qui est descendu pour consumer les ennemis, avec Élie et Élisée, c'est le feu qui est descendu à la Pentecôte pour consumer le sacrifice qu'étaient les disciples. Vous voyez comment Élie a dressé un autel? Le feu est descendu du ciel et l'a consumé. Eh bien, Jésus était l'Élie qui a mis en sacrifice les disciples dans la chambre haute. Et le feu est descendu. Alléluia. Vous comprenez? Donc, on a vu Moïse et on a vu Élie sous une autre forme. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que... Oh, je ne sais pas. J'essaye de parler le plus lentement possible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Mettez Y si ça va. Alléluia. Vous voyez ça? Alors, Abel, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est les mêmes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça que vous allez voir que quand Jésus parlait, quand on va demander, mais
Qui dit-on que je suis au dire des hommes? Il va demander. Certains disent que tu es Jean, certains disent que tu es Élie, certains disent pourquoi? Parce que Jésus opérait, parlait comme Élie un jour, il parlait comme Isaïe, il parlait comme Ézéchiel, parce que dans tous ces prophètes-là, il y avait l'Esprit de Christ. Et en Christ, il y avait la révélation de tous ces prophètes-là. Jésus a opéré comme Moïse, il a opéré comme Élie. Mais la forme n'était pas la même. Là où le feu d'Élie a tué, le feu de Jésus a donné la vie. Là où les plaies de Moïse ont frappé et tué les Égyptiens, les plaies de Jésus, c'était les miracles. Ils ont donné la vie. Le ministère de Jésus, c'était le ministère de la vie. Le ministère de l'ancienne alliance, c'était le ministère de la condamnation et la mort. Vous voyez? Jésus, il était l'incarnation de toute l'ancienne alliance, version vie, version ciel. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh Jésus. Vous comprenez ça? C'est pourquoi les pharisiens étaient bloqués dans la forme d'hier. Ils disent, donne-nous du pain du ciel, comme nos pères ont mangé le pain. Il dit, mais les amis, le pain a changé de forme là. Je suis le pain de vie. Oui, le voile est levé. Quand le voile est levé, tu vas comprendre que la manne, c'était Jésus. Tu vas comprendre que l'échelle de Jacob, qui voyait les anges de Dieu monter et descendre, c'était Jésus. Vous verrez sur le Fils de l'homme, les anges de Dieu montaient et descendaient, il dit à Nathanaël. Le puits de Jacob, c'était Jésus. La Samaritaine voulait boire encore à l'eau du puits. Il dit, mais si tu crois en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Parce que je suis le vrai puits de Jacob. Vous voyez, l'agneau. Isaac a demandé, mais où est l'agneau? Jean-Baptiste est venu, il a dit, mais voici l'agneau, c'est lui. Il était le véritable agneau qui ôte les péchés. Vous voyez, quand le voile est levé, qui est-ce qu'on voit? On voit Jésus. Il était le vrai David. Il était le vrai Adam. Il était le vrai Ève, la vraie être semblable. C'était lui. Il était le vrai Israël. Il était le vrai Josué. Il était le vrai David, le vrai Gédéon, le vrai Jérémie. Tous ceux de l'ancienne alliance n'étaient que copies. Il était le vrai Salomon. Il le dira, il y a ici plus que Salomon. C'est pas la prière qui t'aide à discerner les formes. La prière t'expose à celui qui te donne de discerner les formes. Il n'y a pas une méthode. C'est quelqu'un qui t'ouvre l'entendement pour que tu discernes la forme. C'est Jésus qui te donne le discernement. La prière m'expose à celui qui a le discernement, qui est notre maître. Vous voyez? Je précise, ça c'est important. De ne pas faire de la prière une méthode. Non. La prière est la communion avec celui qui a les yeux ouverts, afin qu'il nous ouvre les yeux. Ouais, c'est ça ce temps qui est passé avec lui, avec sa parole. Il nous donne ses yeux. Il nous donne de voir comme il voit, d'entendre comme il entend, de pénétrer son monde, de pénétrer sa réalité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, au cours des siècles, vous voyez, à l'époque de Jean, il appelle la Jérusalem actuelle, de son temps, c'est appelé Égypte. Vous voyez? Quelque part, le judaïsme, l'ancienne alliance. Mais quelle forme a l'Égypte aujourd'hui? Quelle forme a Agar aujourd'hui? Vous voyez? Et c'est ça. Et vous allez retrouver, c'est le même témoignage. Agar, l'Égypte, Sodome, Babylone, c'est le même témoignage. C'est vous voyez, c'est le même esprit qui a différentes facettes et qui prend différentes formes. Vous voyez, face à Babylone, vous avez eu Nebuchadnezzar à la tête, vous avez eu Daniel, vous avez eu les compagnons de Daniel. Face à l'Égypte,
vous avez eu Moïse. Face à Sodome, vous avez eu encore quelqu'un. Face à... Vous voyez un peu? C'était différentes formes que Christ a pris et différentes formes que l'Antichrist a pris. Et ça a traversé les âges. C'est pour ça qu'on t'invite à discerner le Christ de ton temps. Je sais que ce ne sont pas forcément des choses... Voilà, discerner le Christ de ton temps. Oui, regarde, quand je dis discerner le Christ de ton temps, qu'est-ce que je veux dire par là? David, tu vois, David, le bien-aimé, il a confronté Goliath. Tu vois, David était une figure de Christ. Christ de ton temps, c'est David de ton temps. Il y a un Goliath de ton temps. Il y a un Goliath de ta situation. Il y a un David de ta situation. Quand je dis David, c'est Christ, c'est la parole. On parle à l'esprit. Tu vois, on parle à l'esprit. C'est-à-dire que Goliath peut prendre la forme d'un cancer. Goliath peut prendre la forme d'une maladie. Goliath peut prendre la forme d'une circonstance oppressante. Goliath peut prendre la forme, vous voyez. Et bien, de la même manière qu'il y a eu un Goliath qui a intimidé toute une armée, et qu'il peut y avoir cette maladie qui intimide toute la famille, qu'il peut y avoir cette situation qui intimide la ville ou la nation. De la même manière, il y a un David qui fait tomber la tête de Goliath. De la même manière, il y a le miracle de la guérison qui fait tomber la maladie. De la même manière, il y a la sagesse divine qui solutionne le problème de la nation. Vous voyez, le David de mon temps, le Christ de mon temps. Et l'Église est censée avoir l'intelligence divine. Elle est censée avoir le discernement, en fait. Vivre de la parole. Elle a le langage d'en haut. Elle nomme selon le Saint-Esprit. Tu vois? Si nous identifions Goliath, nous connaissons sa fin. Nous connaissons sa fin. David a pris sa tête. David a pris sa tête. Si nous identifions l'Égypte et Pharaon, nous connaissons sa fin. Nous connaissons sa fin. Les Hébreux sont sortis d'Égypte. Et en fait, vous allez remarquer que la croix est la fin de toutes ces formes de chair, toutes ces formes d'affliction. La croix marque la fin. La croix, c'est Goliath qui tombe. La croix, c'est la victoire sur l'Égypte. La croix, c'est la victoire sur Nebuchadnezzar. La résurrection, c'est la promesse accomplie. C'est le triomphe. C'est la gloire. C'est la victoire. Vous voyez, la crucifixion, c'est Babylone qui s'acharne. La crucifixion, c'est l'Égypte qui a servi, qui fouette, qui accentue la charge de travail. La crucifixion, c'est Goliath qui intimide tout le monde. Vous voyez, la crucifixion, c'est toutes les formes d'adversité qui ont été rencontrées par Israël et qui sont rencontrées par l'humanité. Toutes les formes d'adversité que l'humanité rencontre, que ta famille rencontre, c'est des formes de crucifixion. La résurrection, c'est Christ vivant. C'est l'espérance de la gloire. C'est Christ est ressuscité. Ça veut dire que quelle que soit la forme de crucifixion, il y a une résurrection. Il y a une espérance. Il y a un triomphe. Il y a un séjour des morts qui est tombé, qui a été vaincu et dépouillé. C'est pour ça que si Christ n'est pas vivant, notre foi et notre prédication sont vaines. Parce que toute notre foi repose sur diverses formes de la résurrection. C'est pour ça que toutes les promesses pour nous sont oui et amen en Christ. Parce que toutes les promesses sont différentes formes de sa résurrection, de sa vie. Est-ce que ça va? Tu vois? Donc pour quelqu'un, la vie de résurrection, c'est le miracle de la guérison. Pour quelqu'un, la vie de résurrection, c'est le miracle de la compréhension, de la révélation. Pour quelqu'un, la vie de résurrection, c'est le miracle de la restauration de la paix.
tu vois, dans sa famille ou je ne sais. Vous voyez, toutes les formes diverses de résurrection, c'est toutes les facettes de la vie de l'esprit en toi. Tu vois, toutes les formes de crucifixion de la chair, c'est toutes les formes d'affliction, de souffrance de la chair. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que vous avez l'évangile sous toutes ses formes. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour ça que la mort de Jésus, c'est l'incarnation des maux de toute l'humanité. Toute l'humanité a été incarnée là, dans la mort de Jésus. Voici l'homme. Voici l'homme. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, pour faire simple, quelle que soit ton affliction, quels que soient tes combats, quelles que soient les difficultés que tu peux confronter, quelle que soit la forme de la croix que tu vis, il y a une résurrection, il y a une espérance. Aussi certain que Jésus est vivant, aussi certain tu sortiras de cette situation. Aussi certain que Jésus est vivant, aussi certain la vie de l'esprit prendra forme en toi au milieu de ce feu, au milieu de cette épreuve. La forme n'est peut-être pas comme tu imagines, mais la vie de l'esprit en toi grandit, car la résurrection, il a été rendu vivant quant à l'esprit. L'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle. Il y a une vie que tu as à saisir au-dedans de toi. Quel que soit le feu que tu traverses, tu as l'espérance d'une vie. Tu as l'espérance d'une vie en toi. Quel que soit le Nebuchadnezzar, quels que soient les géants, quel que soit le Goliath, quel que soit le Pharaon, quel que soit le Hérode, il y a un Moïse, il y a un David, il y a un Daniel, il y a un Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Donc en réalité, toute la Bible, elle n'a qu'un seul message. La mort de Jésus, signe de la défaite de l'ennemi, le dépouillement de son autorité et sa force. Et la résurrection de Jésus, signe de la gloire de Dieu et du triomphe de Dieu. C'est l'histoire d'un Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné ce qu'il avait de plus cher pour libérer le monde qu'il aime de la captivité de l'ennemi et de l'amener à triompher avec lui. Toute l'histoire est une histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Là où l'homme peut lui faire confiance, alors l'homme voit le Fils. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors il y aura des tribulations, il y aura des combats, il y aura des choses difficiles. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. La victoire n'est pas forcément tout le temps incarnée dans la chair comme nous l'imaginons, mais elle ne manque pas de l'être dans l'esprit. Un fils de Dieu triomphe toujours en Christ. Jésus est vivant. Et ma situation ne changera pas ça. Il est vivant. Il est vivant. Ça va pour tout le monde, les amis? Bon, soyez bénis, fortifiés. Hein? Vous voyez, la méditation, la prière, discerner les formes. Donc souvent tu auras le même ennemi, t'approche sous différentes formes. Tu vois, sous différentes formes. Le même type de relation, tu vois, le même type de, toujours les mêmes colères, les mêmes types de rejets, toujours, c'est toujours les mêmes formes, des formes différentes, pardon, mais le même fond, toujours le même fond, le même fruit, le même fruit, le même résultat, parce que le même fond, mais au nom de Jésus, là où ton entendement va être illuminé, là où tes yeux vont s'ouvrir et la compréhension te sera donnée par la grâce du Saint-Esprit, le fond sera renversé. Alors la forme aura un autre but au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cherche la révélation. Cherche la révélation. Cherche l'explication du fond, l'explication du ciel.
qui est caché dans l'évangile. Tu vois, cherche l'explication du ciel qui est cachée dans l'évangile. Il y a une croix que tu vis, il y a une résurrection que tu es en train de vivre, mais tu ne la discernes pas. Il y a un renoncement que tu dois vivre et il y a une vie nouvelle que tu dois embrasser. L'évangile est là dans ta situation. Prie, médite, aspire profondément à ce que l'évangile de ta situation te soit révélé. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon courage à tous. Rendez-vous à midi. Soyez fortifiés en tout cas. Bonjour. Amen, amen.